couverture, Rudik, moi j'avais compris Rubik's Cube, enfin vous voyez, c'est son prénom, hein, mais enfin son surnom, mais je me disais c'est encore le Xème livre sur Rodolphe Nureyev. Hein. Alors j'ai lu, pourquoi? Parce que je cherche toujours des livres pour le magazine de la santé avec qui a une relation peu ou pro avec la santé. Et là, dans ce bouquin, c'est un psychiatre qui parle, et ce psychiatre, c'est le psychiatre de tout Paris, vous savez, celui qu'on vient voir, voilà. Mais c'est un psychiatre honnête, c'est-à-dire c'est un psychiatre qui va jamais dans les représentations, on l'invite, qui va jamais dans les cocktails, qui se vendent pas d'être le psychiatre d'un tel hyper célèbre. Et un jour, il reçoit un coup de téléphone de la secrétaire de Rodolphe Nureyev qui lui dit Rodolphe Nureyev veut vous voir. Il est un peu vexé parce que bon, ça marche pas comme ça. Il faut qu'il prenne rendez-vous comme tout le monde. C'est une sorte de rapport de force, mais faut dire que Nureyev est quelqu'un d'immense, c'est un génie. À cette époque, dans les années 70, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et il accepte de soigner, enfin de rencontrer Nureyev. Première séance, pas un mot. Et juste une phrase, elle ne me reconnaît pas. Alors là, alors ce qui est très 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 bien là-dedans, c'est qu'à la fois vous allez découvrir qui est le vrai Nureyev, et puis à la fois qu'est-ce qu'un psychiatre honnête. Parce que ça existe, les psychiatres honnêtes. Vous allez voir ces doutes, comment ils peuvent être fascinés par l'individu qu'ils écoutent. Nureyev, par exemple, s'allonge pas du tout sur le divan, il est en face du psychiatre, il veut pas... Et vous allez découvrir aussi que Nureyev, qu'est-ce que c'est que cette phrase? En fin de compte, vous allez voir que son père était quelqu'un de bolchevique, communiste, et puis un fils, c'est pas danseur, quoi. Il y a que sa mère qui, quelque part, l'a aidé à devenir danseur. Vous allez voir sa fuite. Et vous allez voir comment là-dedans on démonte le mythe Nureyev, c'est-à-dire que Nureyev a lui-même créé. Il y a sa fameuse histoire, c'est-à-dire que quand il est à Orly et qu'il va partir parce qu'il va s'enfuir en Occident, tout le monde dit que il a fait un grand chassé-croisé en dansant et en passant par-dessus les gens qui les surveillaient de la Russe communiste. Mais en fait, ça ne veut dire pas du tout ça. C'est que les deux gars qui le surveillaient, en fin de compte, ils étaient à la buvette d'Orly, complètement peintés à bord de vodka, et qu'il a pu s'enfuir. Voilà. Ça, c'est une anecdote, mais ce qui est le plus tragique là-dedans, c'est qu'en fin de compte, la perestroïka arrive. Et Gorbatchev lui dit qu'il faut qu'il revienne en Russie parce que sa mère est en train de mourir. Il va revoir sa mère et la seule chose qu'elle lui dit, c'est « je n'ai plus de fils ». Et derrière le Nureyev flamboyant, sûr de lui-même, à mon avis pas sympathique, hein, avec des colères pas possibles, sûr de son génie, et là il y a la fêlure, hein, c'est-à-dire que il se dit tout le monde a reconnu mon génie, tout le monde me reconnaît, mais pas elle. Et donc, c'est un peu ça qu'il demande au psychiatre de soigner. Puis vous allez voir le Nureyev sur la fin de sa vie, parce que c'était un accro de sexe. Il y a le sida. Il va tout faire pour... vous allez voir ses derniers moments, ses spectacles à New York, alors qu'il commence déjà à décliner. Vous allez voir sa mort. C'est un livre très touchant, c'est l'envers du mythe, c'est-à-dire comment on peut créer un mythe, ce qui n'en demeure pas moins un être exceptionnel. Hein. Ça s'appelle Rudik, l'autre Nureyev, c'est chez Plomb, et c'est de Philippe Grimbert.